Salut à tous, en ce vendredi 15 septembre 2017, je voudrais revenir sur la censure qu'ont subi les habitants de l'île Saint-Martin et Barthélemy, qui se sont plaints que leurs vidéos étaient très vite censurées. Alors, peu importe si les informations qu'ils donnaient n'étaient pas toujours justes, etc., ils ont été accusés, même certains d'ailleurs, du monde politique et médiatique ont laissé entendre que les informations n'étaient pas toujours vraies, qu'il fallait comprendre, que ces gens étaient choqués, dans l'émotion et tout, toujours la même chose, quoi. T'es dans l'émotion, t'es choqué, voilà. Toujours est-il que cette censure, personne ne l'a contestée. C'était une véritable censure, et d'ailleurs c'est pour ça que ces habitants des îles qui ont fait des vidéos très rapidement demandaient, suppliaient les gens, disaient s'il vous plaît, je vous en supplie, téléchargez la vidéo, faites-la tourner, on a besoin de vous. Bon, ils étaient très apeurés. Et donc je retiens votre attention sur la censure. Cette censure c'est une censure réelle, et donc elle vient de Facebook, elle ne vient de nulle part ailleurs. Voilà, donc la communication a été très contrôlée. D'accord ? Alors la question que je pose, comment se fait-il que Dieudonné, Noémie Montagne, qui s'occupe elle du Facebook de Dieudonné, qui est le socle de son business, Soral, j'ai envie de dire, et d'autres, des Kémy Séba, etc., mais restons concentrés sur Dieudonné Soral et Noémie Montagne, qui sont les ennemis de la République. Comment se fait-il que, depuis toutes ces années, ils continuent à distiller leur haine, à faire du fric, à mentir aux gens, à semer le désordre, à pleurer, à se plaindre de la censure, etc., alors que moi, Noémie Montagne a reconnu qu'effectivement, elle était derrière ma censure pendant 4 ans, et elle l'est encore aujourd'hui. Noémie Montagne, qui est, je vous l'ai déjà dit, en contact direct avec les renseignements français. Donc c'est pour ça qu'elle, comme elle dit, moi je crains rien. Noémie Montagne, qui a fait un chèque de sa société, La Plume, sur son compte personnel, un chèque de 100 000 euros, un autre chèque de 80 000 euros, et un autre chèque de 35 000 ou 45 000 euros, sorti dans le Canard enchaîné, etc., preuve à l'appui. Et donc ces gens n'ont pas de problème. C'est-à-dire que maintes et maintes fois, on avait de quoi les coincer, les faire taire une bonne fois pour toutes, mais pas de problème. D'accord ? Comment se fait-il que ces associations antiracistes, antisémites, qui combattent l'antisémitisme, le racisme, etc., comment se fait-il qu'ils n'ont pas demandé à ce qu'on cesse de donner la parole à ces gens-là au nom de la liberté d'expression, etc. Alors pourquoi est-ce que on censure des gens qui sont sur une île, qui sont catastrophés, frappés par la nature, frappés par les pillards, par des criminels, des gens qui tuent pour... Voilà. Ceux qui sont finalement, qui sont en train de rendre service à ceux qui vont reconstruire l'île Saint-Martin, les gens ils vont quitter l'île, tu vois, les terrains vont être gratuits pour certains. Bon, c'est un autre sujet, je suis plus envie de parler de tout ça, que les gens se démerdent. Donc comment se fait-il que l'on censure ces gens qui sont dans l'urgence, leur vie est en danger, on censure leurs vidéos. Les gens sont en pleine mer sur un bateau, ils sont en train de couler. Et on crève toutes les bouées de sauvetage. On met des coups de couteau. Voilà. Et après on leur balance les bouées, on dit démerdez-vous avec ça. Et d'autres ils sont là, ils crient oui, liberté d'expression, on veut ma peau, on veut pas me laisser travailler. Les mecs ça sort des chèques de leur société, vous vous rendez compte ? Un chèque de 100 000 euros, un chèque de 80 000 euros, on est déjà à 180 000 euros. On parle pas de ce qu'on a trouvé sous le matelas, 600 000 euros, etc., en dépouillant son public, en lui crachant dessus. Un autre chèque de 35 000, 45 000 euros, ça achète des bateaux, tu vois, un tas de choses. Mais là, ça pourrait dire, tu peux y aller, c'est pas grave. Le fisc ne te tombe pas dessus, pas de condamnation, et tu peux continuer à te pavaner sur le net, et continuer à distiller ta haine. Et là, je me dis, mais comment se fait-il que on censure des gens qui sont en danger, qui n'ont rien demandé, qui sont dans la catastrophe, et ils sont en train de crier, en fait, ils sont en train de crier au secours, au secours. On leur dit ferme-la, tais-toi. Voilà. La tempête Irma aura une bonne fois pour toutes, de manière définitive, montré qu'il y a des gens, on fait semblant d'en faire des ennemis de la République, on fait semblant de les censurer, de vouloir leur faire taire, ils vendent leurs DVD, leurs bouquins à la FNAC, etc. Ça joue dans tous les élites de France, etc. Je me dis, est-ce que tu es aveugle à ce point-là ? Est-ce qu'à un moment donné, ton cerveau...